Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon les gars, on va être honnête, c'est inquiétant quand même un petit peu. Mais, attendez, moi je vais me baser sur ce qu'on a vu, il y a plein d'explications, il y a plein de doutes, il y a plein de choses, mais le mois de juin que la France, le mois de juin qu'on a vu de l'équipe de France en Ligue des Nations, quand on sait qu'il reste je crois que 2 matchs avant la Coupe du Monde, quand tu n'as aucune équipe titulaire à tes yeux qui est vraiment l'équipe type, quand tu as des doutes sur certains postes, quand tu as une fébrilité défensive où t'encaisses à tous les matchs, quand t'as pas réussi à vraiment, parmi les joueurs que t'as ramenés les nouveaux, vraiment à te faire un véritable avis, on me dise non, tranquille, j'ai envie de dire, bon, si vous n'êtes pas inquiet ou si on n'est pas inquiet, on n'est pas confiant. Voilà. Là, c'est plus logique. Certains vont se dire, ah ouais, c'est vrai que on n'est pas confiant. On n'est pas inquiet, mais on n'est pas confiant. Et on est entre les deux. Et pourquoi on est entre les deux? À quoi servent les matchs avant les Coupes du Monde? Deschamps, quand il voit ces matchs-là, j'espère qu'il ne visait pas les qualifs et qu'il était plutôt dans l'idée, forcément, de se roder, de se tester, d'avoir des réponses à ces questions avant la Coupe du Monde. Est-ce que Monsieur Didier Deschamps a les réponses à ces questions par rapport à ce qu'on a pu voir? Alors, quels sont les joueurs qui en sont ressortis un peu gagnants? Certains joueurs comme Nkunku, ils sortent un peu gagnants avec toutes les rencontres qu'on a eues. On sent que le mec peut s'adapter aux grandes... Alors ce match, il est faussé à travers un but encaissé au début, mais on peut dire qu'il y a malgré tout penalty, involontaire, mais tu marches sur la... Ça peut arriver en Coupe du Monde, quoi. Voilà ce scénario où tu marques très tôt et après tu vas être pénible à jouer. Donc à la fois on est, comme je vous dis, il y a plein de choses. Alors à la fois ça peut être un peu bénéfique. Tu te dis au moins dans ta tête, tu pars pas trop confiant, pas trop serein, pas trop on est au-dessus de tout le monde et tu crois que tu vas marcher sur les autres. Ça pour moi c'est un peu positif. Il y a un autre truc, tu te dis bon, ça reste une fin de saison. Il y a des joueurs, ils ont besoin de respirer. Griezmann, je pense que ça va lui faire du bien. Là, il est dans le mal. Il n'est pas dans la confiance, truc. Ce n'est même pas lui rendre service que de le voir sur la pelouse actuellement. Je pense que ça y est, les saisons maintenant elles deviennent longues. Il y a un enchaînement de matchs de barjots. Ça ne fera que du bien. Mais comme je vous dis, t'as pas de quoi être confiant. T'as de quoi te poser des questions. Parce qu'on peut trouver toutes les excuses du monde, il n'y a rien qui vient te ramener de la confiance. Et il y a des choses sur lesquelles il faut revenir, c'est qu'il y a des tauliers en équipe de France, ou des cadres, ou on appelle ça comme on veut, des joueurs, qui n'étaient pas là pendant le mois de juin, et tu sens que malgré tout, un joueur comme Pogba, on peut dire ce qu'on veut. Moi le premier, en club, franchement, sur une saison, depuis un bon moment, nous a pas montré qu'il était vraiment au niveau qu'on lui connaît. Mais en équipe de France, en tout cas, sans lui, on ressent un manque de créativité. On le ressent. On le ressent. Et pas qu'un manque de créativité, un manque d'un cadre, d'un élément. La défense, ça va être Varane, Kimpembe, vous verrez. Personne n'est vraiment sorti du lot. Ils ont testé Saliba, Konaté, Upamecano à un moment, Koundé, ils le mettent toujours à droite. Ça se voit que Deschamps ne veut pas le tester en défenseur réellement central. Bon, en gros, ceux qui pour moi restent au-dessus un petit peu de tout ce qu'on a vu, même si Konaté, franchement, il est pas mauvais. Est-ce que c'est meilleur Konaté-Varane, Konaté-Kimpembe que Kimpembe-Varane? Faudra tester Varane-Kimpembe. Konaté, faudra tester, on verra. Bon, le milieu qu'on a vu ce soir, surtout en première mi-temps, Guendouzi, Camara et Rabiot, c'est un milieu qui ne peut pas jouer une Coupe du Monde. C'est un milieu qui n'est pas un milieu créatif. C'est un milieu où, parmi 3 remplaçants, tu es en train de les tester en les faisant jouer à côté pour te dire quel va être vraiment lequel, en tant que remplaçant, celui qui apportera cette... Voilà, qui concorde le mieux, qui me montre des choses, des bonnes surprises. Bon, je pense que dans l'aspect agressivité, Guendouzi ressortira. Dans l'aspect calme, positionnement pas trop haut, un Rabiot va aider. Et dans un aspect un peu plus... on va dire plus proche de la défense, Camara. Moi j'ai bien aimé Camara malgré tout, mais c'est un joueur aussi, à côté tu lui mets Tchouaméni et Pogba, il va être encore meilleur, parce que si à côté de lui t'as Guendouzi et Rabiot, face à un milieu en face, Brozovic, Modric, Kovacic, le triple hitch, tu te le manges dans les dents. Donc non, franchement, c'était le jour et la nuit,
c'était le jour et la nuit. Franchement, tu ne peux pas aller loin si t'as ça. Comme je vous dis, j'espère que les joueurs reviendront en forme, et qu'en revenant en forme, pour moi, tu instaures un Pogba, Kanté, Tchouaméni. Moi, je pense que c'est un milieu qui peut bien défendre, et qui peut... Et on va pas se mentir, cette équipe, elle est coupée, et au-delà d'être coupée, elle n'est pas équilibrée. T'as pas de joueurs... Tu peux pas te dire 11 joueurs en te disant Deschamps va faire jouer ces 11 joueurs. Il y a plein d'essais, il y a plein de tests, et Deschamps va arriver dans une Coupe du Monde où il ne sait pas quelle est l'équipe titulaire, et quand toi tu ne sais pas quelle est l'équipe titulaire, t'as une équipe de 11 joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble, et dans le très très haut niveau, ça va se ressentir dans des petits trucs, surtout quand ça marche pas. Tu vas pas t'épauler sur des repères que tu possèdes déjà dans des moments difficiles quand tu encaisses un but très vite et tout. Ça va pas être facile cette Coupe du Monde. Comme je vous dis, soit ce moment-là est très utile pour revenir au taquet et s'imposer, soit c'est les prémices d'une réalité. Et là, il va falloir se poser les bonnes questions. Benzema, Mbappé. Tu te dis, mais on a l'une des meilleures attaques. Et c'est pas faux, et peut-être la meilleure attaque, tout simplement. Mais à quel prix? À quel prix? Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas le lien qui va... Et je trouve qu'ils n'ont même, malgré que depuis l'Euro et l'élimination contre la Suisse, je trouve qu'il n'y a pas eu un lien ou une habitude qui s'est construite entre un milieu et cette attaque. J'ai l'impression que c'est toujours nouveau et qu'on est dans le même questionnement d'avant. De se dire, ok, eux, on a confiance en eux, mais on sent qu'avec le milieu, il n'y a pas eu assez de temps pour les essayer et se dire que ça va, ça concorde. La logique, c'est, comme je vous dis, ceux qui pour moi ont marqué des points pour une place titulaire, ça va être dur de sortir Griezmann, et j'espère que Griezmann va revenir après avec un bon repos qui va être mérité, un bon repos, qui reviendra et qu'il aura retrouvé sa lucidité et tout, parce que là, ses premiers pas, il est plus dedans, là. Là, faut la coupure, là, ça peut que lui faire du bien. Même s'il revient pas au meilleur niveau, il reviendra à un meilleur niveau. C'est impossible sinon. Mais tu peux pas arriver avant une Coupe du Monde avec autant de doutes. Franchement. Donc il restera 2 matchs, si je me trompe pas. Et ces 2 matchs-là, il va falloir montrer quand même un peu de choses liées à de la confiance. Et même défensivement, en arrière droit, tu sais pas s'ils vont jouer à 3 défenseurs. Varane était blessé, donc tu peux même pas tester les choses avec une vraie équipe titulaire. Maignan, Lloris, qui Deschamps va mettre. Parce qu'à la fois, il y a ce que Deschamps va choisir, à la fois l'idée de se dire qu'est-ce qui va être le plus cohérent. Mais au-delà de la cohérence, il y a Deschamps qui veut parfois garder un truc par rapport à sa manière de voir les choses. Il y a de la fébrilité défensive, comme ça. Enfin, la force de l'équipe de France 2018, on la reconnaît plus. Hein. La force de l'équipe de France, Coupe du Monde, sur sa solidité, elle n'existe plus. Sauf qu'on a voulu en faire un nouveau système assez offensif. On a viré Giroud. Et quand je parlais de Giroud la dernière fois, je ne parlais pas en tant que titulaire. Il y a des gens qui m'ont dit attends, les mecs, vous me voyez par les fautes ou c'est la première fois que vous arrivez dans mes vidéos? Jamais dit Giroud titulaire. Même si pour moi, Giroud, dans certains matchs, tu peux faire tourner, un Giroud titulaire en équipe de France, on a vu que tu prends la Coupe du Monde avec. Et c'est pas lui qui a porté, mais c'est lui qui était dans cet équilibre. C'est ça que je veux dire. Faut pas non plus cracher dans ce qui a participé à la gagne, même s'il n'a pas marqué. Parce qu'il a été utile, parce que dans plein de matchs, il a été utile, il a été présent, même s'il n'a pas marqué. Il y a des choses qui sont factuelles. C'est incomparable avec Benzema. C'est pas une question de Benzema dans l'histoire. C'est une question que je préfère sur le banc avoir un Giroud qui rentre et qui connaît parfaitement cette équipe de France. Parfaitement, il la connaît, il a gagné la Coupe du Monde avec, il a un record de buts. Donc quand tu fais sortir Benzema pour Giroud, t'apportes un nouveau jeu qui a fonctionné avec l'équipe de France. Un profil qui a existé parmi les moments où ils ont été gagnants. Donc c'est que bénef normalement. Mais des gens me disent, est-ce qu'il acceptera de... Mais un mec n'acceptera pas d'être sur le banc pendant la Coupe du Monde quand devant toi t'as Benzema. Mais soyez cohérents. Bien sûr qu'il va essayer de prouver pour se dire, je vais montrer, mais c'est tout bénef. Mais faut pas prendre les gens pour des gens stupides non plus. Là on parle d'une Coupe du Monde, croyez-moi que chacun est prêt à être à sa place. Là, Giroud, s'il vient, il est prêt à être remplaçant. Maintenant, est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que ça... C'est une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas des camps, des trucs, des clans? J'en sais rien. J'en sais rien. Si vous n'avez pas d'inquiétude, vous n'avez pas de choses qui vous donnent confiance. Voilà. Et il faut se poser les questions de pourquoi. Et c'est pas le meilleur moment pour ne pas être en confiance. Même si des fois tu réussis avant et tu rates pendant. Donc il va falloir tirer des leçons. Il y a toujours des leçons et des bonnes choses à tirer. C'est que, au moins, tu ne pars pas avec la grosse tête avant la Coupe du Monde en te disant on est les meilleurs que tous. Là, t'en auras pas beaucoup qui viendront parler dans les médias, etc. Et ça, c'est bénéfique.
À voir ce que cette équipe, comment elle va faire pour... Après, oui, bon, moi, il y a des joueurs qui, pour moi, doivent aller à la Coupe du Monde. Kamavinga, il a sa place au milieu, hein, en remplaçant, bien sûr. Mais je veux dire, c'est un mec, tu sais très bien, qui ferait du bien. Après, Ferland Mendy, je sais pas pourquoi il est jamais testé en équipe de France. Même Dembélé, hein, c'est un top player. Hein. Dembélé, c'est un top player. Hein. Alors, est-ce que tu veux pas, après, favoriser des clans, des groupes, des trucs, des amitiés, et un... Je sais pas comment ça fonctionne, ce truc-là. Mais c'est sûr que t'as un Dembélé à droite. Après, Coman, il est bon. Hein. Coman aussi, il fait du bien. Donc, Coman, c'est même un mec que tu peux mettre titulaire, clairement, sur l'aile. Mais je pense que ça restera Griezmann. Je pense que ça restera Griezmann. Et à voir s'il tente un 3 défenseurs ou pas. Mais je pense qu'il y a de l'inquiétude et qu'il y a du questionnement de la part de Deschamps. Parce que les réponses à ces questions n'ont pas été répondues. Tout simplement. Voilà. Je sais plus si j'avais d'autres trucs à dire. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.